Accompli. Gloire à l'agneau, acclamons pour le Seigneur des Seigneurs, acclamons pour le Roi des Rois, acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit, Seigneur, Dieu de gloire. Mon âme te glorifie, Yahweh. Mon âme te dit un grand merci, un grand merci. Toi qui nous as protégés pendant la nuit, Seigneur. La Bible déclare que nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres, mais tu as plu, ô Dieu de gloire, de nous réveiller. Merci pour le souffle vie gratuit. Tu as renouvelé ton alliance dans nos vies, Papa. Merci pour ce temps que tu nous donnes, ô Dieu de gloire, de passer dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Oui, Père, l'église est confinée. C'est le bâtiment qui est confiné. Mais l'église, alléluia, c'est moi. L'église, c'est tes enfants qui sont connectés en ce moment. Nous vous saluons tous les enfants de l'œuvre de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous saluons aussi tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui avez cette initiative poussée par le Saint-Esprit de partager la vidéo, alléluia, car le partage devient un étui d'évangélisation. Alléluia. Nous bénissons toutes personnes connectées en ce moment et ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Alléluia. À toi la gloire, Roi des rois. À toi la gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon âme te bénit, ô Dieu de gloire. Nous voulons te dire un grand merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Gloire. Yes. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue. Alléluia. Nous te bénissons, Roi des rois. Oh Yahweh. Alléluia. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci Sabaoth, Dieu des armées. Merci le lys des vallées. Louons le Seigneur, adorons le Seigneur car il le mérite. Il est digne, alléluia. Il est digne, alléluia. Il est digne, alléluia. Gloire te soit rendue, le Roi des rois. Gloire te soit rendue, le Seigneur des seigneurs. Gloire te soit rendue, le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Oh, merci Yahweh. Tu es élevé au-dessus des nations. Tu es élevé. Oh, quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Merci pour ton amour infini dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, Père. Alléluia. Merci. Alléluia. Je sais te rendre grâce et honneur. Je sais te glorifier. Je sais te magnifier. Alléluia. Merci bien-aimé. Lorsque nous bénissons le Seigneur, la Bible dit que l'inférieur ne peut pas bénir le supérieur. Tu bénis le Seigneur pour toi-même, pour ta vie. Lorsque tu adores le Seigneur, tu l'adores pour ta vie. Lorsque tu l'exaltes pour ta propre vie. Alléluia. Qu'il soit exalté. Alléluia. Celui dont les 24 veillards se prosternent devant toi. Alléluia. Oh, les 4 êtres vivants enlèvent le trône, déposent aux pieds de celui qui est assis sur le trône. Ils disent que tu es digne, le Roi des rois. Toi qui fus trouvé digne d'ouvrir les livres scellés et d'en lire le contenu, Seigneur. Alléluia. Toi qui as la sagesse infinie. Oh, Yahweh. Tu es toi qui es souverain, à toi la gloire. La Bible dit, tu as juré par ta sainteté que tu triompheras. Alléluia. Nous vous bénissons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. Alléluia. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi dans la maison. Commence à adorer le Seigneur. Dis Seigneur, merci, alléluia, pour ton amour. Alléluia, manifesté par Jésus-Christ dans ta vie. Adore le Seigneur. Adore le Roi des rois. Alléluia. Pardon, alléluia. Adore le Seigneur, alléluia. Yes, oh Yahweh, merci, alléluia. Veuillez m'excuser, alléluia, avec ce temps, alléluia. À toi la gloire. Merci parce que tu es digne, alléluia. Alléluia. Chantons tous ensemble. Rendons grâce à Dieu. Adorons le Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia.
Vous qui avez l'habitude de partager la vidéo, partagez, alléluia. Oui, il faut que la parole de Dieu court avec vitesse dans toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Merci Yahweh pour ton amour infini. Alléluia. Oh, ce matin nous te disons non pas à nous. Non pas à nous. Alléluia. Mais en ton nom de gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire. Jéhovah, c'est le Dieu de l'Alliance. Alléluia. L'église est rentrée chez toi ce matin, bien-aimé. Donc Dieu a quitté son trône. Il est venu te visiter chez toi dans la maison. Alléluia. Quelle gloire. Quelle grâce que tu as. Alléluia. Oh, quelle faveur. Alléluia. Tu as reçu de ton Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire. Oh yes. Alléluia. Puissant guerrier. Il est le puissant guerrier de ta vie, bien-aimé. Alléluia. 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 Jéhovah est son nom. Alléluia. Oh yes, oh yes, alléluia. Alléluia. Même dans les... Jésus est Seigneur, alléluia. Oh yes. Jésus, il est Seigneur, il est le Seigneur de ta vie, bien-aimée. Ce matin, il t'interpelle. Il ne promène pas de regards inquiets. Il est ton Dieu. Il vient à ton secours. Alléluia. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est là chez toi ce matin. Alléluia. Oh. Alléluia. Gloire. Oh, Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh. Il est Jéhovah, le Dieu de l'Alliance. Alléluia. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut, ça oui. Alléluia. Marie répondit à l'ange, je suis vierge. Comment ça se ferait-il? L'ange répondit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du très haut te couvrira de son ombre. Azan Zambé, alléluia. Il est ton Dieu. Alléluia. Adore ton Dieu. Oh yes. Alléluia, pardon. Il est Dieu, alléluia. Adore le Seigneur bien-aimé, sois dans la joie, alléluia. 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 Hein? Oh, le Dieu de l'arche de l'Éternel est vivant. Le Dieu de l'Église corps du Christ est vivant. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Alléluia. Oh Yahweh. Tiens Seigneur, ceux qui sont dans les creux de ta main, l'ennemi ne peut pas les ravir, Seigneur. Tiens-moi, tiens ton peuple par ta main, Seigneur Dieu de gloire, afin que l'ennemi ne puisse pas nous ravir, Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh, oh Yahweh,
Alléluia. Gloire. 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 Il est Dieu dans les siècles passés. Il est Dieu dans les siècles présents. Il est Dieu, il restera Dieu dans les siècles futurs. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Aucun Dieu peut rendre faire grâce comme lui. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Que cette joie soit communicative. La Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te glorifions. Nous te rendons grâce. Parce que tu es digne. Toi qui fus trouvé digne d'ouvrir les livres scellés. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit, Yahweh. Mon âme t'exalte, Yahweh. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Celui qui pardonne nos iniquités, toi qui nous fais rajeunir comme l'aigle. Alléluia. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire. Tu es le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. Oh, l'Afrique qui t'élève, Seigneur. L'Europe t'adore. L'Amérique t'élève. Alléluia. L'Asie te glorifie. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de gloire. Alléluia. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Dieu tout-puissant. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Alléluia. Oh, merci Yahweh. Oh Yahweh. Je t'adore mon Père. Je t'adore mon Seigneur. Mon sauveur c'est toi Yahweh. Toi qui m'as pris de la boue. Oh Yahweh, le roi des rois, un Dieu propre, un Dieu saint, 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 est descendu dans la poubelle. Alléluia. Où il y a les excréments, où il y a les excréments, où il y a des crachats, où il y a la nourriture pourrie. Il a mis ses mains propres dans la poubelle, bien-aimé. Il t'a cherché dans la poubelle. Il t'a cherché dans la poubelle. Il t'a pris par sa main puissante. Il t'a fait sortir de la poubelle, de la boue. Il t'a purifié par son sang. Il a déposé en toi son esprit. Alléluia. Il a dit, vas-y, je suis avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Oh, l'agneau de Dieu. Il est digne, l'agneau de Dieu. Il est digne. Il est digne, Jésus. Je ne suis pas digne, Seigneur. Qui suis, Seigneur Dieu de gloire, pour pouvoir me mettre et parler à ton peuple saint? Je ne suis pas digne, mais je bénéficie seulement de ta grâce ce matin. Voici un instrument que tu as choisi ce matin pour bénir ton peuple, éparpillé dans toutes les nations. Oh Dieu Tout-Puissant, merci le Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia. Ton nom s'élève, Seigneur Dieu de gloire. Il n'y a que ton nom qui est élevé. Oh, ce matin, Yahweh. Alléluia. Et Balembongue est dans les tombeaux. Mao Tse-tung est dans les tombeaux. Indira Gandhi est dans les tombeaux. Mais si aujourd'hui vous allez à Jérusalem, on vous dira, il était ici, il était ici. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Bien aimé, là où les gens avaient l'habitude de te voir dans le chèque était le partant de ta vie. L'humiliation était le partant de ta vie. Oh, j'ai une parole de grâce pour toi ce matin. C'est à Béthanie qu'on a humilié Jésus. C'est à Béthanie qu'ils ont vu la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur s'éleva à Béthanie. Et Béthanie acclama le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, là où vous avez l'habitude de te voir dans le mensonge, dans la débauche, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, ils ne te verront plus jamais. Ils ne te verront plus. Car la gloire de Dieu se lève ce matin sur toi. La gloire de Dieu se lève ce matin sur toi. Il te dit, relève la tête. Marche, 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 marche. Et marche, va ta destinée. Va ta destinée. Va ta destinée. Parce que tu es un héros. Tu es la tête et non la queue. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que nous n'avons pas mérité cela. Mais tu nous as accordé cette grâce, cette faveur, Seigneur. La Bible dit la faveur du roi est pour les serviteurs prudents. La faveur du roi est pour les serviteurs prudents. Prudent, c'est celui qui craint Dieu. Celui qui marche dans la sanctification, dans la sainteté. Celui qui marche dans la droiture. Alléluia. Celui qui a dépouillé le vieil homme. Celui qui a dépouillé le vieil homme. C'est celui-là, le serviteur prudent. Les serviteurs prudents, alléluia. Oh, montre-toi ce matin, montre-toi ce matin. Fais lourd ta face, Seigneur Dieu de gloire. Hier, nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui, nous avons
avons plus besoin de toi, de savoir que tu es vivant, de savoir que tu es présent au cœur de nos vies, Yahweh. Oh Yahweh, montre-toi, Papa. Nous sommes devenus comme un peuple que tu ne gouvernes plus. Nous sommes devenus comme un peuple que tu ne gouvernes plus. Mais ce matin, si tu déchirais le ciel, si tu déchirais le ciel, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune montagne peut se tenir devant toi. Alléluia. Là d'ici, tu as la foi comme un grès de sénévé. Tu diras à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu as le pouvoir. Dans Luc 10, 18, 19, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et tout puissant de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Oh, c'est toi qui as investi Moïse, Pharaon. Tu lui as donné l'autorité, ta puissance, ton pouvoir. Alléluia. Par la main de Moïse, il y a eu des prodiges et des miracles dans le pays d'Égypte. Ce matin, tu n'es pas différent de Moïse. Tu n'es pas différent de Moïse. Alléluia. L'esprit qui animait Moïse, l'esprit là est en toi. L'esprit là est en toi. Il est sur toi. Il est en toi. Il est avec toi. Alors relève-toi. Relève-toi. Dans un mois, si ça sera la traversée, il faut que ta vie change, bien-aimé. Fais le bilan de ta vie. Fais le bilan de ta vie. Tous les shops, bien-aimés. Alléluia. Tous les magasins bien-aimés où il y a les denrées alimentaires, ils sont en train de faire l'inventaire bien-aimé. Fais l'inventaire de ta vie. Fais le bilan de ta vie. Là où il y a la négativité, change que cela devienne positif bien-aimé. Le temps de l'échec est passé. C'est le temps de marcher. C'est le temps de se lever et de dire je toucherai la gloire du Seigneur. Je toucherai la gloire du Seigneur. Reste à ton poste comme Habakkuk. Habakkuk était jeté à mon poste. J'attendais ce que le Seigneur me dirait et ce que je répliquerai après lui. Habakkuk, le Seigneur dit à Habakkuk, Habakkuk, dis-le, même si cette prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Voici la race de Josué. Ils se sont mis debout. La race de Josué mis debout. Alléluia. Pour ramener les enfants de Dieu à Canaan. Or, le véritable Canaan, ce n'est pas le Canaan terrestre, mais c'est le paradis. La nouvelle Jérusalem céleste. Notre mère d'en haut. Le but, c'est d'aller là-bas. Le but, c'est d'aller là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est le temps est venir. Alléluia. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Mais ne déchire pas ton vêtement. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Et approche-toi du Seigneur. La Bible dit approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. C'est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il t'interpelle ce matin. Il t'interpelle ce matin. Il te dit change ta position. Change ta position. Et il changera ta vie. Il changera le parcours de ta vie. Ne demeure pas dans l'humiliation, bien-aimé. Ne demeure pas dans le péché. Ne demeure pas dans le péché. Le péché nuit au don spirituel. Alléluia. Le péché ne t'empêche de porter la joie aux autres. Et toi-même, tu n'es pas dans la joie, bien-aimé. Oh, c'est un message eschatologique ce matin. Un message de la fin du temps. Alléluia. Oh, déplions-nous de vieil homme. Alléluia. Et approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Alléluia. Oh, la Yébi Yahweh. Voici, je me suis mis debout, Père. Par ta grâce, Seigneur, ramène, Seigneur, relève tes serviteurs, Seigneur, de gloire. Relève tes serviteurs, ceux qui ont fait l'apostasie. Relève tes serviteurs, Seigneur, Dieu de gloire. Dis-leur, alléluia. Dis-leur, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Que le temps est là. Le temps est là de s'élever. Le temps de s'élever est là. Alléluia. Nous devons retourner à l'évangile. Nous devons retourner à l'évangile. L'évangile que Jésus-Christ a prêché, que les apôtres nous ont légué. L'évangile du salut, alléluia. Oh Yahweh, lève-toi comme un étendard dans la vie de ton peuple, dans la vie de nos familles. Lève-toi comme un étendard, Père. Merci pour ta présence. Merci pour cette joie, Père. Voici un agent publicitaire où j'aime faire ta publicité. Où j'aime faire ta publicité. La seule publicité que j'aime dans ma vie, c'est élever le nom de Jésus-Christ. Élever le nom de Jésus-Christ. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes, car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur. Merci Yahweh. Merci pour cette adoration, Père. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, je sens la joie du Seigneur dans mon esprit. Oh, bien-aimé, alléluia. Il est Dieu, il restera, alléluia. Quelqu'un peut acclamer. Offrons une offrande d'acclamation pour le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, alléluia. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Merci. Après cette intercession dans l'adoration, nous voulons rentrer dans la pensée du Seigneur. Le thème de notre message, bien-aimé, le dimanche passé, nous avons parlé « ôter les Amalécites de nos vies ». Ôter les Amalécites dans nos vies. Et ce matin, l'Éternel nous interpelle en disant, par ce thème, « Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie ?» Comment les Amaleks sont rentrés dans ma vie? C'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. C'est qu'il y a eu des portes, une ou plusieurs portes qui étaient ouvertes. Et par cette porte-là, les Amalécites ont profité pour rentrer dans ta vie et pour détruire ma vie et détruire ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, gloire soit rendue au Seigneur. Et le Seigneur veut nous interpeller. Il veut illuminer notre intelligence ce matin. Alléluia. Que le voile tombe. Alléluia. Que les écailles tombent de nos yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes dans le verset principal. Exode 17, verset 8 à 16. Mais c'est le verset qui est important pour nous. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il a baissé sa main, Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Alléluia. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Au verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Au verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Saint-Esprit nous aide, qu'il donne l'intelligence, qu'il puisse oindre mes lèvres, afin que nous puissions annoncer l'évangile du salut. Bien-aimé, le deuxième thème aujourd'hui, comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Alléluia. Le premier thème du dimanche passé était ôter les Amalécites dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons plus parler du verset Exode 17 au verset 16. Alléluia. Il y aura guerre de génération en génération de l'Éternel contre Amalek. Alléluia. Si vous voulez écouter ou recevoir la première pensée, le premier enseignement se trouve dans le site de l'Arche de l'Éternel. Vous allez comprendre cela. Mais aujourd'hui, nous rentrons plus dans le deuxième thème. Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Exode 17, 8 à 16. Bien aimé, nous avons dit que Amalécite ou Amalek, c'est notre chair. C'est la chair. La Bible dit dans Lévitique 17, 11, l'âme de la chair est dans le sang. C'est cette chair qui nous empêche de marcher conformément aux Écritures, de marcher conformément à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu aime un homme qui craint son nom, un homme qui marche
conformément aux Écritures ou à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'âme de la chair est dans le sang, Lévitique 17, 11. Mais comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie? Alléluia. Premier point, par l'intimité de papa et maman. Lorsque papa il a bossé dans sa vie, il a travaillé, il va épouser maman. Et le résultat de leur intimité se solde par ta naissance ou ma naissance. Dans le psaume 51 au verset 7, le psalmiste dit, « Voici, je suis né. » Pardon. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Bien-aimé, c'est par l'intimité de papa et de maman et les résultats, ce sont par la naissance. Donc nous comprenons par, bien-aimé, par cette relation intime de papa et maman, c'est là d'où vient ta naissance. Donc, le papa transmet le sang à maman et maman transmet son sang aussi à papa. Bien-aimé, dans ce sang-là, vous allez comprendre pourquoi la Bible n'aime pas la relation sexuelle ou les rapports sexuels avant le mariage. Le papa, de son côté, il a eu le sang de son père. Maman, de son côté, il a eu le sang de son père et de sa mère. Bien-aimé, dans ce sang, qui sais-je? Nous annonçons la parole du Seigneur. Il y a des lois établies qui se trouvent dans nos sangs. Dans ce sang, il y a des liens héréditaires. Héréditaire vient du mot génétique. Il y a des choses héréditaires qui sont positives. Où vous voyez le papa est intelligent, les enfants sont intelligents. Où la maman est une maman qui est vraiment animée par la douceur, par les fruits de l'esprit. Vous allez voir que ces enfants, ces filles, vont être aussi douces comme leur maman. Ça, c'est des choses positives. Vous allez voir dans une autre famille que les enfants naissent avec 6 doigts. Ainsi de suite, de génération en génération. Tous ceux qui naîtront du sang de ce papa-là, ils naîtront avec un 6 doigts. C'est des choses positives qui viennent de génétique. Mais les lois établies est une condamnation. Est une condamnation que les Amalécites, les Amaleks ont ligué, ont donné à une famille. Vous allez voir des femmes belles, intelligentes, qui n'arrivent pas à se marier. Vous allez voir une femme belle, intelligente, mais dont, sur son chemin, on met seulement les hommes pour détruire sa vie à elle. Alléluia. Que le Seigneur puisse avoir pitié d'elle. Les Amalécites ou les Amaleks sont rentrés par le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Matthieu 15 au verset 13, Jésus-Christ répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Alléluia. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Qu'est-ce que mon Père céleste a planté dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps? Il dit dans Jérémie 1 au verset 4, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé dans le Seigneur, notre foi doit être basée sur cette parole prophétique, cette déclaration solennelle de notre Dieu. Je te connaissais. Il dit quoi? Avant que le monde soit créé, je te connaissais. Tu n'étais pas encore une masse informe dans le sein de ta mère. Je savais que ton père allait épouser ta maman et les résultats de leur intimité se sont par ta naissance à toi, Jérémie. Mais aujourd'hui, dans ce monde des vivants bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons? Les Amalécites sont rentrés dans nos vies par l'intimité, alléluia, alléluia, par le péché, alléluia. Oh, nous trouvons dans des familles des lois établies, des liens héréditaires bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, alléluia, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Bien-aimés, nous avons cette foi par cette parole, cette déclaration solennelle. Je te connaissais.
Lorsqu'il te connaissait, Dieu n'a pas planté en toi le péché. Dieu n'a pas planté en toi les mensonges. Dieu n'a pas planté en toi la souffrance. Dieu n'a pas planté en toi une condamnation, alléluia, qui est en toi comme le partage de ta vie. De la même façon, tu te laves, alléluia, et tu te parfumes ou tu mets une crème sur ta peau. Une condamnation qui est collée, attachée à ta vie, alléluia. Mais il y a une parole de grâce ce matin pour nous. Le Seigneur nous dit, je te connaissais, je te connaissais, je te connaissais, je te connaissais. Le Seigneur te connaît, bien-aimé. Le Seigneur, ce qu'il demande de toi, alléluia, que tu changes ta position. Oui, tu ne changeras pas de toi-même parce que tu n'as aucun pouvoir pour résister devant les Amalécites, alléluia. Mais celui qui est en toi, celui qui vit en toi, est plus grand que tout ce que tu peux voir dans ce monde vivant. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regarde, il a dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de notre nom. Dieu voit en toi une forme de distinction. Dieu voit en toi un serviteur digne d'être appelé disciple et serviteur de Jésus. Dieu voit en toi une servante de l'Éternel. Dieu voit en toi une femme, alléluia, une mère de famille. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Le célibat s'accroche à toi, le célibat s'attache à toi, la débauche s'attache à toi. Voici comment les Amalécites sont rentrés dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Les Amalécites sont rentrés par deux facettes. Il y a des choses vécues que tu as trouvées, des choses vécues, que par ton parcours, il y a des choses qui se sont présentées devant toi. Et par ces choses-là, les Amalécites, les Amaleks sont rentrés dans ta vie. Il y a des choses trouvées, des choses que tu as trouvées dans ta famille bien-aimée, alléluia, où tu cherches à t'en débarrasser, où tu cherches à sortir de ces choses. Mais ce matin, le Saint-Esprit te dit, c'est Dieu qui crée les vouloir et les faire. Tu es appelé à réussir. Le chèque ne peut pas être le partage de ta vie bien-aimée dans le Seigneur, alléluia. Comment les Amaleks ou les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Oh, bien-aimés, nous sommes en train de décortiquer avec l'aide du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, au verset 18 à 20, la Bible dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que tu vivras sur terre, ce monde vivant, Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Mais notez bien, Dieu nous accompagne partout. Donc c'est Jésus-Christ nous accompagne partout. Mais il y a des endroits que Dieu ne rentre pas. Il y a des endroits que Jésus-Christ ne peut pas t'accompagner. Bien-aimé, lorsque toi tu vas faire tes rendez-vous, tes programmes à toi, alléluia, lorsque tu appelles X, Y et Z, et vous voyez dans un endroit, vous êtes en train de manger, ou vous êtes en train d'aller dans un endroit, bien-aimé, où tu connais toi-même l'endroit où vous allez, bien-aimé, Dieu ne peut pas t'accompagner dans un endroit où il y a juste dans cet endroit, se fera la débauche. Jésus ne peut pas t'accompagner. Mais il t'a donné une parole dans Matthieu 28, 18 à 20. Je suis avec vous tous les jours de votre vie. Mais il y a des endroits, Dieu n'accompagne pas. Dieu n'accompagne pas les mensonges. Dieu n'accompagne pas la débauche. Dieu n'accompagne pas l'impudicité. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises bien-aimées la débauche organisée. Oh, serviteur de Dieu, servant du Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce. On peut dire, maman, oui, on peut comprendre une fois, oui, ça va, c'est une erreur, ça arrive à tout homme de faillir. 2, 3 fois, 2, 3 enfants, avec un mari d'autrui, et tu es dans l'église, et tu te plains même pas, et ça te fait même pas mal, tu es tranquille, et tu chantes pour le Seigneur, tu glorifies le Seigneur. Tu ne sais pas que cette débauche officielle, bien organisée, peut être un obstacle pour la vie éternelle. Mets-toi à la femme de l'autre, à la place de cette femme qui pleure. Tu vas chercher le sorcier de ta famille, tu ne trouveras pas. Toi-même, tu es la sorcière de ta propre vie. Nous sommes en train de décortiquer comment les Amalécites sont rentrés dans nos vies. Quand l'autre, la malédiction, c'est quoi? Ce n'est pas qu'une personne puisse te maudire. La malédiction, quand tu fais pleurer le cœur de l'autre, c'est des charbons ardents. La malédiction,
tombe dans ta vie. Mais il y a une parole pour toi ce matin. La Bible dit dans Matthieu 18, 11 que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu sauver ce qui était perdu. Nous étions perdus. Nous étions perdus dans ce monde. Bien-aimés, regardez vous-même. La Bible dit la désolation de l'abomination est rentrée dans le lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Regardez, la débauche est rentrée dans le lieu saint. Dans nos églises aujourd'hui, nous sommes en train de forcer. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit ne descend pas. Ce n'est pas parce que les gens tombent que le Saint-Esprit descend. Le diable fait tomber aussi les gens. Parce que le diable sait que nous, serviteurs de nous aimons quand les gens tombent, on dira qu'il y a X, Y, Z, juste à l'onction. Non. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire sortir les Amaleks qui sont dans nos vies. Nous devons le faire sortir. Ça, c'est un message eschatologique. Un message du temps de la fin. Dieu n'aime pas là où il y a le péché. Bien-aimé, Dieu aime le bruit, mais Dieu n'est pas dans tous les bruits. Alléluia. Dieu aime le bruit, mais Dieu n'est pas dans tous les bruits. Il est Dieu avec l'église. Il est Dieu sans l'église. Aujourd'hui, le bâtiment est fermé, mais lui, il restera Dieu. La raison pour laquelle nous sommes en train de véhiculer un message dans les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux, il y a les athées, le païen, les occultistes, non véhiculent aussi leur message. Mais nous, notre message est différent de leur message parce que notre message est puissant. L'abomination est rentrée dans le lieu saint. Que celui qui lise fasse attention. Ésaïe 1 déclare, si la tête est malade, tout le corps est malade. Tout le corps est malade. Bien aimé, je donne mon témoignage à moi. Le Saint-Esprit m'a dit par la bouche de son serviteur, mon pasteur, le pasteur Diadia. Et par moi-même, il m'a dit, c'est par la sainteté que tu vas libérer mon peuple. Aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, je me tourne vers vous. J'ai vu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Un pasteur qui a dérapé. Oui, gloire au Seigneur, Dieu l'a mis en spectacle pour les ramener sur le droit chemin. Si tu moi, c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu va les ramener sur le droit chemin. Mais toi qui prêches, qui tiens la parole, toi qui as humilié ce pasteur-là, toi qui as injurié ce pasteur-là, mais tu es dedans. Tu es dedans de ce que lui il fait. Mais toi, ton temps est encore là. Parce que Dieu ne t'a pas mis en spectacle. Mais moi, je dis à l'église, nous bénissons le Seigneur pour tous les serviteurs que Dieu a mis en spectacle. Parce que Dieu les connaît. Parce qu'il veut les ramener sur les droits chemins. Mais toi, tu as humilié ce serviteur. Toi, tu te crois que tu es arrivé. L'apôtre Paul dit, lorsqu'il prêchait la parole, les gens venaient avec les mouchoirs. On mettait sur le visage de l'apôtre Paul. Et ils mettaient sur leur mari qui était malade. Ils mettaient sur leurs enfants. Alléluia. Ceux-ci étaient guéris. Ceux-ci étaient délivrés. Ils sont venus donner les rapports à l'apôtre Paul. Paul, tu vois, lorsque tu prêchais, les mouchoirs qu'on a mis sur ton corps, sur ton visage, j'ai mis sur mon corps, le corps de mon mari, sur le corps de ma fille, de mes enfants. Ils sont guéris, ils sont délivrés. Paul sait que tu as atteint la perfection. Paul leur a dit, je n'ai pas atteint la perfection. Je suis en train de courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est le message qui nous donnera le paradis bien-aimé. Il n'y a pas un autre message. Si tu es dans le péché, si tu as des Amaleks dans ta vie, tu ne verras pas la main du Seigneur bien-aimé. Tu ne seras pas béni. Tu peux donner les dîmes, les offrandes, les actions de grâce comme tu veux bien-aimé. Oui. Cela ne changera pas la position de Dieu envers toi. C'est que Dieu veut de toi que ton assiette soit propre. Permettez-moi.
Ce que Dieu veut de toi, que ton assiette soit propre. Ce que Dieu veut de toi, tu écoutes la parole. Mais la Bible dit, errez ceux qui écoutent et qui pratiquent cette parole. Si tu pratiques, bien-aimé, alléluia, tu deviens ami de Jésus, alléluia. Comme ce jour-là, Dieu a fait l'éloge à un homme bien-aimé. Il a parlé de Job devant le diable. Il a dit, Satan vagabond. Il est en train de vagabonder. C'est quelqu'un qui parcourt dans la ville sans un but précis. Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Écoutez la réponse de Satan. Satan dit, ah, Job, parce que toi, tu tiens la vie de Job entre tes saintes mains. Alléluia. Le diable sait que nos vies sont scellées entre les mains du Seigneur. La Bible dit, ceux qui sont entre les mains du Seigneur, le diable ne peut pas les ravir. Le diable ne peut pas. Le diable sait, bien-aimé. Alléluia. Et Dieu lui dit, tu peux toucher, détruire la vie de Job, mais tu ne peux pas mettre la tête de Job par terre. Bien-aimé, est-ce que Dieu fera-t-il des éloges pour toi, serviteur du Seigneur? La Bible dit, le plus d'Apocalypse, Jésus-Christ nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Toi qui chantes, tu es serviteur du Seigneur. Tu chantes pour le Seigneur. Toi qui prêches comme nous prêchons, nous sommes les serviteurs du Seigneur. Nous annonçons le chemin. La Bible dit dans Malachie 2:7 que les lèvres du sacrificateur, ces lèvres du sacrificateur doivent garder la loi et la science, car c'est dans sa bouche qu'on vient consulter l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Comment les enfants de Dieu viendraient te consulter, homme de Dieu, si ta tête est malade? Je ne parle pas de la maladie mentale, je ne parle pas de... Je dis ta tête est malade spirituellement parlant, toi qui as critiqué ses serviteurs, alléluia. Mais toi-même, tu sais que tu es dedans et tu ne peux pas mentir à l'Éternel. Tu ne peux pas mentir à l'Éternel. Merci Saint-Esprit. L'Éternel est en train d'interpeller, alléluia, deux serviteurs. Je ne vais pas citer vos noms. Je n'ai pas besoin de citer vos noms. Ce n'est pas ce que j'ai entendu, ce que le Saint-Esprit me dit. Il te rappelle en ce moment. Alléluia. Reviens sur les droits chemins. Reviens sur les droits chemins. Bien-aimés frères et sœurs, serviteurs de Dieu, c'est par la sainteté qu'on peut libérer les enfants de Dieu. C'est par la sainteté. Celui qui marche dans la sainteté, bien-aimé, le diable aura peur de toi. Le diable aura ta délivrance lorsque tu vas parler devant les enfants de Dieu qui sont possédés, tourmentés par les esprits impurs. Tu n'auras pas à forcer parce que le diable sait. Jésus-Christ s'est dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Nazana et l'eau qu'on a été. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne trouve pas chez toi dans ta maison les Amalek, alléluia, et refuse de faire rentrer les Amalek dans ton foyer, dans ta vie. Ne détruis pas ta femme, ne détruis pas tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie? Comment? Et le Saint-Esprit est en train de nous interpeller ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette parole, alléluia, merci. Le Saint-Esprit connaît ton cœur. Moi, je ne rentre pas dans ta vie privée, comme tu viens de le dire maintenant, dans ton cœur. Je ne rentre pas dans ta vie privée. Mais c'est le Saint-Esprit qui rentre dans ta vie privée. Tu vois quand on sert Dieu, c'est le Saint-Esprit qui rentre dans ta vie privée. C'est le Saint-Esprit qui t'interpelle. Bien-aimé, tu peux persister dans la débauche, mais c'est toi qui échouas. C'est toi qui vas être l'échec. L'échec, ce sera le partage de ta vie. Lorsque nous échouons, parce que nous n'avons pas marché conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu, Dieu ne peut jamais en aucun jour échouer quand tu as l'échec, parce que son peuple n'a pas obéi, n'a pas marché et n'a pas suivi le principe divin pour acquérir et toucher la bénédiction, la victoire de leur vie. Aujourd'hui, mon pasteur, notre pasteur vous dépasse. Parce que nous avons tant de fidèles. Oui, gloire au Seigneur. Il y a une maman qui m'a posé une question en disant, est-ce que tous ont touché l'occultisme? J'ai dit non, maman, tous n'ont pas touché l'occultisme. Dieu bénit. La Bible dit la foule venait à Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. La foule, bien aimé, Jean-Baptiste, alléluia. La foule venait à Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. La foule quittait la ville. Jean-Baptiste était dans le désert de Judée en train de crier, repentez-vous, 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 car le royaume des cieux est proche, alléluia. La foule suivait Jean-Baptiste dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, quel serviteur de Dieu peut lever les doigts en disant qu'il va dans le désert et la foule va te suivre dans le désert?
la foule va abandonner les désirs qui se passent dans la ville pour te suivre dans le désert. Mais lorsque la foule vient à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a pas regardé la foule. Il les a traités, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère de Dieu. Il dit, Jean-Baptiste, nous ne sommes pas la race de vipères. Ah bon? Et vous êtes de qui? Nous sommes le fils d'Abraham. Si vous êtes le fils d'Abraham, alléluia, alors produisez le fruit digne de la repentance. Le Saint-Esprit nous interpelle ce matin, parce que le sang est encore sur le trône. Mais lorsque Jésus-Christ prêchait, il n'a pas parlé comme Jean-Baptiste. Alléluia. Les prophètes ont prophétisé. Ainsi dit l'Éternel. Mais lorsque le Fils de l'homme a prophétisé, il a dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Alléluia. Bien-aimé, il a dit, repentez-vous. Le royaume de Dieu n'est plus proche, mais le royaume de Dieu est là, au milieu de vous. Tu as Jésus-Christ, tu as le royaume de Dieu. Tu as Jésus-Christ, tu as la victoire. Tu as Jésus-Christ. Aucun démon peut se mettre devant toi, bien-aimé. Cherchons l'intimité avec le Seigneur Christ. Déplions-nous des œuvres du ténèbre. Déplions-nous de l'ancienne vie. Rejetons la jeune vie. Alléluia. Afin de vivre conformément à la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous garde. Mais dans Matthieu 18, 11, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Bien-aimé, je t'ai perdu, comme toi, tu étais aussi perdu. Mais le Seigneur nous interpelle ce matin à retourner vers lui, de nous dépouiller du vieil homme, à retourner vers lui, en disant, Père, ne te justifie pas, je ne me justifie pas, Père, je reviens à toi, je demande pardon, parce que j'ai failli. Seigneur, je demande pardon. Ne condamne pas d'autres, alléluia. Ne parle pas comme notre père Adam. Au lieu de se repentir, il dit à Dieu, ah, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as... Pour la première fois, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Au lieu de regretter d'avoir créé un animal ou un poisson, mais Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Adam, au lieu de se repentir, d'accepter ses bêtises à lui, il dit, la femme que tu m'as donnée. Bien-aimé, ce n'est pas la femme qu'on t'a donnée. C'est toi qui es parti vers elle. Alléluia. Parce que tu étais dans les besoins. Tu étais animé par les esprits d'Amalek. Saint-Esprit, nous refusons l'esprit d'Amalek dans nos vies, dans nos familles, dans l'église du Seigneur, corps du Christ. Nous refusons cela, bien-aimé. Bien-aimé, ça c'est un message eschatologique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque nous allons apprendre à nous dépouiller des Amalek, bien-aimés, alléluia. Tout ce que tu en as besoin, le Seigneur amènera ça devant toi. Il a dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles au pluriel demeurent à vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La Bible dit, un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Alors pour terminer, bien-aimé, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Où nous voulons maintenant prier le Seigneur. Que chacun là où tu es chez toi à la maison, tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout. Alléluia. Mais ne reste pas assis. Honore ce Dieu-là. Humilie-toi devant ce Dieu. Du Père, tu m'as parlé ce matin. Je reviens à toi. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Bien-aimé, la prospérité c'est bien, mais quelle prospérité? Quelle prospérité? Un trafiquant de drogue qui achète une belle voiture, on va dire qu'il prospère. Un pasteur qui achète une belle voiture, il prospère. Les deux, ils prospèrent. La prospérité que Dieu parle dans la Bible, que ton esprit, que ton état, ça te prospère à tous égards. Comme Agaïs. Oh, mon bien-aimé Agaïs, j'ai appris comment tu vis dans la vérité, comment tu marches dans la vérité. Les gens ont rendu témoignage de la vérité qui t'anime. Agaïs, bien-aimé, est-ce que ces gens sont aujourd'hui dans nos églises, au milieu des serviteurs de Dieu? Oh, bien-aimé, l'ainsi dit l'Éternel, lorsque ça sort, ça commence d'abord à cogner les serviteurs, les pensées qui va interpeller l'église de Dieu dans le message, bien-aimé. Aujourd'hui, il n'y a plus l'ainsi dit l'Éternel dans nos églises. Nous pressons pour garder les membres dans l'église qui puissent nous aimer. Lorsqu'ils viennent à nous, nous devons
les ramener vers le bon berger qui est Jésus. Bien-aimé, serviteur de Dieu, le fidèle qui ce n'est pas tes fidèles à toi. Tu as quitté l'Angola ou le Congo pour venir en Europe. Tu es venu seul dans ton avion. Ce sont des brebis du Seigneur. Il faut les ramener vers le bon berger. Ce n'est pas quelqu'un, tu vas les accaparer pour toi. Tu es en train de les détruire, bien-aimé. Oh, que si tu les formes, ce que toi tu seras dans une procédure défavorable, difficile, bien-aimé, ils vont te relever. Je sais ce que je suis en train de dire. Les gens ont gêné, alléluia. Les gens ont prié, ils ont fait des veillées pour que Justin Vetokel se réveille. Aujourd'hui, alors, le lion est réveillé. Et le lion vous dit ce matin, le temps de revenir à la maison de Dieu est là. Le temps de revenir à la maison de Dieu est là. La Bible dit, la Proverbe 30-30, alléluia. Les lions, les héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Plusieurs fois, tu as reculé devant le péché. Plusieurs fois, tu as reculé devant les démons. Ce n'est pas le temps de reculer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre les lions. Il y a des lions. Les lions qui vivent avec les hommes, qu'on ramène dans la ville, dans le cirque. Ce lion-là a perdu l'odeur de la forêt. Lorsque ce lion qui vit avec les hommes, qui a reçu l'odeur des hommes, qui travaille dans le cirque, alléluia, lorsqu'il retourne dans la forêt, il sera mangé, bouffé, massacré par les autres lions, parce qu'il n'aura plus l'odeur de la forêt. On va dire que tu es un ennemi, on va te manger, alléluia. Bien-aimé, garde l'odeur de la forêt. Garde l'odeur de la forêt. L'odeur de la forêt, c'est toi. Garde l'esprit de l'intercession. Garde l'esprit de la sainteté en toi. Garde l'esprit de la sanctification en toi. Lorsque tu te mettras debout, tous les animaux de la forêt, ils auront peur de toi. C'est ce qu'on appelle les lions, les héros des animaux, ne reculent devant qui que ce soit. Et notre Jésus-Christ, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il a le pouvoir de bouffer tous les lions de toutes les tribus. Alléluia. Jésus est proclamé Seigneur dans ta vie ce matin. Alors le Saint-Esprit t'interpelle, bien-aimé. Parle devant le Seigneur. Dis, Père, je reviens à toi. Je reviens à toi, je reviens à toi, je reviens à toi. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Père, nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Père. Nous revenons à toi. Je parle comme, alléluia, Daniel ce matin. La Bible dit, lorsque Daniel a eu à cœur de demander pardon pour son péché et le péché des enfants d'Israël, Dieu envoie l'ange Gabriel pour dire à Daniel, lorsque tu as eu à cœur de demander pardon pour ton péché et le péché des enfants d'Israël, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Alléluia. Mettons-nous à genoux, bien-aimé, là où tu es. Mets-toi debout. Répands-toi devant le Seigneur. Alléluia. Père, je viens à toi. Alléluia. Je viens à toi, Père. Je ne suis, alléluia, qu'un instrument que tu as utilisé ce matin pour, alléluia, apporter la lumière, apporter la parole dans la vie de ton peuple, Père. Yahweh, je viens demander pardon pour mes péchés, conscient ou inconsciemment. Job dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus, Père. Yahweh, je demande pardon pour le péché de tous les serviteurs. Je demande pardon pour le péché de toutes tes servantes, Seigneur. Oh, tu nous as fait tous un royaume de sacrificateurs. Nous venons à toi, Père. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons fait rentrer les Amalécites dans ton église. Nous avons fait rentrer les Amalécites dans nos familles, dans nos foyers. Nos femmes souffrent, nos enfants pleurent, nos enfants souffrent, Père. Donne pardonner, Yahweh. Donne pardonner. Là, le psalmiste dit dans le livre de Alléluia, psaume 25. Oh, Éternel, si tu veux te souvenir de moi, souviens-toi de moi, à cause de ta fidélité, de ta bonté, de ta miséricorde, car elles sont éternelles. Alléluia. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Père, je reviens à toi. Nous revenons à toi, Père. Oui, Yahweh, les écailles sont tombées, le voile est tombé. Nous avons compris comment nous avons fait entrer les Amalécites dans ma vie, Père, dans ton église. Nous demandons pardon, Yahweh. Nous demandons pardon, Yahweh. Regarde cette famille, Seigneur, où le papa se répand devant toi, où la maman se répand devant toi. Oh, Yahweh, lorsque dans un couple, il y a l'incompréhension, les Amalécites, tu rentres. Les Amalécites y rentrent lorsqu'il y a l'incompréhension, lorsqu'il y a l'infidélité. Les Amalécites y rentrent lorsque la femme n'est pas soumise. Les Amalécites y rentrent dans la famille. Oh Yahweh, oh Yahweh, nous venons à toi, Papa. Nous venons à toi, Yahweh.
pour te demander pardon, pour te demander pardon. Yahweh, j'implore le sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha. Lorsque tu as dit, Père, tout est accompli, tu as cité le nom de toute personne connectée en ce moment. Yahweh, de toutes personnes qui regarderont la vidéo après, tu as cité leur nom par cette parole prophétique. Père, tout est accompli. Le sang a coulé, le sang a coulé. Père, nous revenons à toi, non pas comme des serviteurs, mais comme des fils et des enfants qui pleurent, qui implorent ta miséricorde, Père. La Bible dit, un fils est sage fait la joie de son père, un fils est sensé fait les chagrins de sa mère. Nous venons à toi, nous revenons à toi, Père. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Yahweh. Personne n'est digne, Yahweh. Personne n'est digne, Yahweh. Il n'y a que toi qui fus trouvé digne d'ouvrir les livres scellés et d'en lire les contenus. Alléluia. Donne pardonner, Yahweh. Donne pardonner, Yahweh. Alléluia. Donne pardonner. Donne pardonner, Yahweh. Donne pardonner, Yahweh. Oh, Yahweh. Merci, Papa. Implore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te sanctifie. Oh, bien-aimé, Dieu ne t'a pas condamné, mais il t'a montré le chemin par lequel tu dois faire pour suivre, pour être sauvé. Alléluia. Oh, Yahweh. Oh, il a pardonné la femme adultère. Il a dit, femme, où sont les gens qui t'ont condamné? Il a dit, je ne te condamne pas. Il n'a pas dit à cette femme que je marche avec ton idée de la débauche, mais je veux que tu arrêtes. Parce qu'il voulait démontrer que c'était la fin de la loi et le début de la grâce. Jésus a accordé la grâce à cette femme adultère. Oh homme, jusqu'à quand tu vivras dans l'adultère? Jusqu'à quand tu vas ramener les Amalek dans ta famille? Tu fais souffrir ta femme et tes enfants. Oh, tu as une femme que Dieu t'a donnée. Reste avec ta femme. Reste avec ta femme. Vis avec ta femme. C'est la femme de ta jeunesse. Afin que la mort vous sépare seulement. Que la mort... Oh, Yahweh. Alléluia. Moi, je n'aime pas dire que la mort nous sépare. Nous attendons le retour de Jésus. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Oh, Yahweh. Yahweh. Femme célibataire, jeune célibataire. Toi qui veux adhérer au mariage, détruis les Amalek dans ta vie. Refuse les Amalek dans ta vie. Ne ramène pas les Amalek dans ton mariage. Oh, le mariage est là pour toi. C'est une institution divine. C'est la plus seule institution divine que Dieu a instituée. Et c'est le plus où le diable combat les mariages. Parce qu'ils ne veulent pas que deux personnes. Mais dans ton mariage, fais appel à Jésus. La Bible dit l'Ecclésiaste, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Oh, misérable que je suis, disait l'apôtre Paul, qui me délivrera du corps de ce péché, qui me délivrera. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ton amour infini dans nos vies. Merci, Yahweh. Merci, le bon berger. Merci, le roi des rois. À toi la gloire, Papa. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je me reprie maintenant. Père Saint, de la même façon que je pose cette Bible sur mon cœur, Père, que cette parole soit scellée dans ma vie et dans la vie de ton peuple, de tous les enfants de l'Arche de l'Éternel et des enfants de l'Église Corps du Christ. Toutes personnes connectées en ces moments et qui vont regarder la vidéo peut-être après, que cette parole soit scellée, ancrée dans leur âme, corps et esprit. C'est par cette parole que nous aurons une vie meilleure, que dans cette parole que nous allons vivre et contempler tes merveilles. Oui, le miracle c'est pour nous, Père. Le miracle, c'est toi qui as donné le succès à Ézéchias. Le mot succès est un mot qui vient de la Bible, Père. Merci. Merci de relever tes serviteurs qui ont dérapé. Merci de relever tes servantes qui ont dérapé. Merci de relever tes enfants qui ont fait l'apostasie, l'abandon de la foi, qui retournent tous sur le droit chemin. Merci, Père. Merci, parce que tu es Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduise vers le vert pâturage. Que le Saint-Esprit nous guide. Que le Saint-Esprit soit le partage de notre vie. Saint-Esprit, alléluia. Il y a une personne qui te dit ce matin, parle-moi clairement que je puisse comprendre que c'est toi qui me parle afin que je ne marche pas. Alléluia. Que j'aille pas toucher les Amalek. Alléluia. Oui, maman, le Saint-Esprit t'a interpellé.
t'est interpellé. Ne va pas à l'église pour chauffer le banc seulement. Ne va pas à l'église pour plaire à ton pasteur, mais va plutôt à l'église pour plaire le plus grand pasteur, le premier pasteur, le souverain sacrificateur. Je citais la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a longtemps, nous avons chauffé le banc de nos églises. Mais maintenant, nous voulons que le Saint-Esprit se trouve dans nos églises, nous réchauffe maintenant et de marcher conformément à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Oui, tu me diras, pasteur, c'est difficile pour moi. Marie avait dit à l'ange, comment se fera-t-il? Je suis une femme vierge. L'ange répondit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous apprend, il nous éduque et il nous dit de ne pas aller vers les Amalécites ou les Amaleks, car c'est là, ils ont un seul but, de détruire nos vies et de retarder notre bénédiction. Je sais que le plan de Dieu ne peut pas, le plan de Dieu peut être troublé dans ta vie, le plan de Dieu peut être troublé dans ta vie, le mal peut dominer sur le bien, mais le mal ne peut pas vaincre le bien et personne n'a le droit d'arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, relevons-nous tous, relevons-nous tous, relevons-nous tous, relevons tous et marchons conformément à la parole de Dieu. La Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dans Proverbe 8 et 37, la Bible dit, car celui qui me trouve la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Nous voulons que la faveur de Dieu soit le portrait de ta vie. La faveur de Dieu si tu es célibataire, que tu trouves le mariage. La faveur de Dieu si tu es malade, que tu trouves la guérison, la délivrance. C'est ça la faveur de Dieu. Et à la fin de temps, que nous puissions vivre la vie nouvelle, la cité de la nouvelle Jérusalem céleste, notre mère d'en haut. Merci Père, nous bénissons ton peuple. Alléluia. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Là vous avez acclamé pour moi, acclamé pour le roi des rois. Alléluia. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, merci. Nous vous bénissons avec mes petits mots. Je puis parler que le Saint-Esprit vous interpelle, qui interpelle tout un chacun de nous. Merci, nous bénissons les enfants de l'Arche de l'Éternel, dont je suis le pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons les enfants de l'Église Corps de Christ, dont je suis aussi le pasteur. Nous bénissons les enfants de l'Église universelle, dont je suis aussi le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. On se voit mardi à 19h dans notre intercession. Alléluia. Si vous passez à table, vous allez prendre votre petit déjeuner. Bon appétit chez vous. Bonne journée et bon week-end. Bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.